Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukyo. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 3 octobre 2022, il est exactement 20h28, les marchés européens ont clôturé, nous avons un CAC 40 qui repasse dans le vert, plus 0,56% à 5794 points. Le Dow Jones à plus 2,75, le Nasdaq à plus 2,22, alors pour l'instant, puisque les indices américains tournent toujours. Le DAX à plus 0,79, le FTSE 100 à plus 0,22, le Nikkei 225 à plus 1,07. Nous avons un pétrole Brent qui a fait prix plus 4% environ, 88,84$, le 11 d'or à 1696,77$, donc on se rapproche très fortement des 17 000, de la grosse barre des 17 000$. On va voir si elle va faire office de résistance. L'euro USD à 0,98 et un 10 ans US à 3,65%. Donc il redescend un tout petit peu, mais qui reste bien au-delà des 3,50. Aujourd'hui, bon, pas non plus énormément d'échanges. On est un lundi, donc voilà, lundi qui commence le mois d'octobre. En plus, un lundi, voilà, que souvent le mois d'octobre n'est pas très apprécié par les investisseurs, selon les dires. Voilà, on a eu beaucoup de cracks qui ont commencé en octobre, celui de 1927 et 1987. Donc voilà, bon, voilà, c'est un peu plus tatillon au niveau du mois d'octobre. Mais on a eu quand même des rebonds, voilà, vous avez la plupart des rebonds, on a eu des beaux rebonds sur la plupart de nos indices. Malgré cela, on a eu le Crédit Suisse qui a un peu temporisé ces petits rebonds. On a un risque du Crédit Suisse, effectivement, on aurait peut-être une banqueroute au niveau du Crédit Suisse. Ce qui va poser énormément de soucis, bien évidemment, mais bon, sur certaines personnes diraient qu'il y a assez de capital et de liquidité pour éviter une chute. Bon, on va pas trop se mouiller là-dedans, on sait comment ça peut finir très très vite, en plus, surtout en ce moment. Donc voilà, ça a été assez compliqué pour le Crédit Suisse. Au Royaume-Uni aussi, grosse pression. Liz Truss a du pain sur la planche, la nouvelle première ministre, c'est qui succède à Boris Johnson. Voilà, arrive notamment sur la crise énergétique. Il y a beaucoup d'anglais, on entend de plus en plus parler. Je crois que c'est No Pay, je crois que c'est ça le mouvement, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le mouvement, qui notamment incite les personnes à ne plus payer la facture d'électricité parce qu'elle est bien trop chère. Corrélé, vous mettez un peu en plus, saupoudrez un peu de la crise monétaire, parce que la livre sterling plonge mais d'une façon hallucinante. Ça obtient en fait le banqueroute total du Royaume-Uni. Donc là, gros pain sur la planche. On essaye de voilà, on appelle la banque londonienne, la banque d'Angleterre là, pour essayer de faire des prêts à plusieurs milliards pour former un bouclier tarifaire sur l'énergie, etc. Mais ils sont vraiment très embarrassés, les Anglais. Le Brexit, alors le Brexit, bon voilà, il est fait, il est passé. Je pense qu'ils s'en mordent un peu les doigts. Pas mal de choses, la parité, voilà, livre sterling dollar, c'est complètement effondré. Bon, oh non, pardon, elle s'est pas effondrée, elle arrive en fait, la parité au livre sterling et dollar commence à arriver, et donc on sait que la livre sterling a été plus appréciée que par rapport au dollar, et largement plus aussi par rapport à l'euro. Là on commence à arriver, et ça pourrait poser des énormes soucis, notamment auprès de l'Angleterre. Voilà, donc on a eu pas mal de choses au niveau politique, monétaire, au niveau international. On a aussi le risque géopolitique, bien évidemment je ne vous le refais pas, de Poutine. Notamment on a eu plusieurs choses comme quoi son bras droit Ramzan Kadyrov, qui est le président de l'actuelle Tchétchénie, qui voudrait que Poutine mette un coup de pression en utilisant une arme nucléaire. Donc voilà, le marché regarde ça d'assez loin, mais quand même à l'œil dessus quand même.
faut pas se leurrer. L'inflation vient aussi un peu de ce conflit. Bien évidemment, beaucoup plus en Europe. On a l'Europe, je vous rappelle, qui est à une inflation de 10%. On s'en est bien tiré en France. 5,5 je crois, elle a un peu baissé en France, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà. Ça reste assez compliqué. On danse sur une jambe là pour l'instant. Donc à voir par la suite. On a des valeurs comme Capgemini, Dassault Systèmes, Worldline qui ont fini dans le repli entre 0,4 et 0,54%. Et Air France KLM qui a lâché plus de 4% et demi après la dégradation de son opinion d'achat de HSBC qui est d'achat à conserver. On a du coup au niveau du calendrier économique, on a eu aujourd'hui le PMI manufacturier au niveau des États-Unis à 16h. Ce soir, 5h30 du matin, l'Australie, la décision de la Banque centrale australienne des taux d'intérêt. Donc ça sera suivi de près aussi. L'offre d'emploi sera aussi de mise demain à 16h, donc au niveau des US. Sur les marchés, donc on se retrouve sur les marchés, un beau CAC 40 qui finit, alors qui finit pas totalement, la journée n'est pas finie non plus, 5819 points pour l'instant. Le Nasdaq qui fait aussi une très très belle montée, 11 267 points. Voilà, à prendre avec des pincettes, on avait tapé cette barre des 11 181 points, c'était mon gros support. Il a été cassé, on revient par-dessus, donc est-ce qu'il a été vraiment cassé? J'en doute fort, il vous faudra la suite de la semaine pour le décider. Le Dow Jones c'est pareil, on revient sur les 29 500 et quelques points. Bon, on n'est pas très loin des 30 000 et quelques. Faut faire attention. Alors, les indices européens ont pas mal été aussi soutenus par les indices américains durant cette courte journée. Il ne faut pas l'oublier non plus, parce qu'au départ, ce matin, c'était pas la joie sur les marchés européens. Le Brent du coup qui arrive à pratiquement à 90 $, on a fait une pointe à plus de 90 $, on est à 90 $, pardon, tout pile. Donc voilà, on a fait une pointe à 90 $, 85 exactement, donc voilà, belle hausse. De toute façon, quand les indices remontent, le pétrole remonte aussi. L'euro USD, messieurs dames, 0,88 $ et quelques, on revient à ce qu'on a eu la semaine dernière, fin de la semaine dernière, vendredi exactement. Donc pas mal, on espère que ça va reprendre un peu de parité. Et l'or, pardon, qui lui remonte d'un seul coup. On va peut-être retoquer cette barre des 1700 et quelques qui a fait office de grosse résistance pendant un sacré bon moment. Là on avait bien descendu, je m'attendais même à ce qu'on tape limite à la barre des 1588 points. Là 1700 $, le 11 d'or, on va voir si ça va faire office de résistance ou rien du tout en fait, si ça va après par la suite faire du support. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, bon trade à vous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.